Ok, tout est bon pour moi, Inch'Allah. Moi, j'ai juste commencé l'enregistrement qui... Alors, tu vois là mon écran? Regarde, moi j'ai ça. Sauvegarder en local. Ah ouais, en local il veut pas et seulement. Ah oui, c'est ouais, c'est comme toi effectivement. Ouais. Enregistrer seulement. Ouais, même moi je peux même pas enregistrer. Ouais. Moi j'enregistre de toute façon de mon côté, mais on sait jamais. Ça serait bien la semaine prochaine mettre une sécurité. Non, non, je peux pas sur Jitsi, mais j'enregistre l'écran qui s'affiche. Ça veut dire il y a moi, il y a ma voix et c'est tout. Il n'y a pas vos voix. Je trouve que c'est mieux pour le conserver plus tard, Inch'Allah. Comme ça, les frères, ils ont pas trop peur de parler, Inch'Allah. Oui, marhaban. Hmm. Oui, Jazakallah khairan, barakallahu fik. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Barakallahu fikoum à tous d'être là déjà. Alhamdulillah, on reprend les cours. Donc, c'est le cours Les Trois Fondements, Thalathatul Usul. Et concernant le frère nouveau, Mustapha, bienvenue à toi. Euh, le cours, comme il disait notre frère Orhan, on est entre nous. Donc, c'est tout l'intérêt de faire des cours en direct avec des micros, avec le partage d'écran et tout ça, c'est qu'on peut échanger. Ça veut dire que je pose des questions, vous posez des questions, et ça nous permet de mieux apprendre, Inch'Allah. Donc, celui qui se trompe, en vérité, c'est normal. Donc, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Celui qui a une question, Inch'Allah, euh, si on voit que c'est pas trop contraignant, on la pose directement à l'oral. C'est-à-dire, vous pouvez lever la main et après, je vous laisse la parole, vous parlez à l'oral. Si on voit que c'est trop une contrainte, Inch'Allah, à ce moment-là, on mettra les questions sur le chat. Celui qui préfère parler directement, poser sa question à l'écrit sur le chat, pareil, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. L'idée, c'est que vraiment, alaykoum salam wa rahmatullah. L'idée, c'est que vraiment, il y a un échange et que ce soit pas juste faire un livre pour faire un livre. Ce qu'on va faire, Inch'Allah, on va l'apprendre et on va travailler avec. Et c'est le but de ce livre. Et ce livre, il a une particularité, comme on a vu dans l'introduction, c'est un livre qui fait du ta'sil, c'est-à-dire c'est un livre qui donne des bases. Et les problèmes qu'on rencontre dans notre vie de manière générale et à notre époque de manière précise, et encore plus précise lors d'une fitna, c'est que les gens, ils n'ont pas les bases. Et ça, c'est un livre qui enseigne les bases. Donc celui qui prête pas attention à faire correctement des livres comme Les Trois Fondements, ça peut être la cause pour qu'il n'arrive pas à appliquer correctement sa religion. Puisque, en cas de trouble dans la communauté, qu'est-ce qui se passe? On revient aux bases. On avait des habitudes, lui c'est notre shir, on avait des habitudes, il y avait la paix dans tel pays, on avait des habitudes, tel endroit c'était un endroit où on pouvait aller étudier, etc. Et il y a un trouble. Il n'y a plus la paix dans le pays. Le savant, il a eu des mises en garde, on n'a plus le droit de prendre de lui. Certains ils disent oui, d'autres ils disent non, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans des moments comme ça? On revient aux bases, aux fondements. Et le retour aux fondements, ça peut être fait que si les fondements ils sont présents. Donc c'est pour ça que ce genre de livre, les trois fondements, les annulatifs de l'islam, les quatre règles, les 40 hadiths de Nawawi, les livres qui sont en général étudiés par les prédicateurs francophones depuis 20 ans et les savants depuis le début de l'islam. Donc les livres qui sont enseignés au début quand on commence l'apprentissage de la religion, c'est ceux qui mettent en place les fondements.
Donc si nous, on se concentre sur les livres des fondements, Inch'Allah, ça va nous éviter de nous tromper quand on va se retrouver dans des situations comme ça. Parce qu'on va se retrouver dans des situations comme ça, de troubles. Au-delà des situations de troubles, dans notre vie au quotidien, à chaque fois où on va se retrouver dans une situation où on ne sait pas quoi faire, on aura une base. Celui qui a aucune base, il se retrouve dans la situation, il faut que je paye la zakat. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire zakat en français. Je ne sais même pas de quelle zakat on parle. Est-ce que c'est sur l'argent? Est-ce qu'il y a une zakat sur les pièces de monnaie et est-ce qu'il y a une autre zakat sur les billets? Est-ce que la zakat c'est tous les mois, toutes les semaines, une fois par an? La personne, elle n'a aucune règle, aucune norme, aucune base. Elle est complètement perdue. Celui qui a étudié, il a étudié, Inch'Allah, et c'est ce qui nous est demandé, dans l'ordre. Donc d'abord les bases et ensuite on construit au-dessus des bases. Donc la principale base, le socle de connaissance le plus important dans la religion, c'est la croyance, savoir qui est Allah. Et ce livre, il parle de ça. Si on a cette base-là, on va avoir ensuite une base dans la jurisprudence, dans le fiqh. Comment faire la prière, comment faire les ablutions. Qu'est-ce qui va faire que ma prière elle risque d'être annulée? Qu'est-ce qui fait que ma prière elle n'est pas suffisamment correcte pour être considérée comme acceptée? C'est ces fondements-là qui sont importants pour nous tous. Une fois qu'on va apprendre ces choses-là, Inch'Allah, on va pouvoir revenir à ces bases quand on en aura besoin. On a parlé des troubles et on a parlé des situations où on ne sait pas comment faire pour, par exemple, payer les zakats. Comme par exemple, jeûner les 6 jours de Shawwal. La personne, il a l'habitude de jeûner Ramadan, mais il n'a pas l'habitude de jeûner les 6 jours de Shawwal. Il n'a aucune base. Il ne sait pas est-ce qu'il y a des jours mieux que d'autres. Est-ce que c'est autorisé de jeûner les 6 jours de Shawwal le samedi particulièrement, ou le dimanche particulièrement, ou le vendredi particulièrement, etc. Et si on a appris les bases, alors on revient aux bases. Et ça, c'est très important. Donc des livres comme les Trois Fondements, c'est des livres qu'il ne faut pas survoler. C'est des livres qu'il faut faire et refaire et refaire dans notre apprentissage, Inch'Allah, le faire sérieusement, correctement. Et à chaque fois qu'on va le refaire, de toute façon, on va apprendre des nouvelles choses. Et ça, c'est valable pour vous qui l'étudiez et moi qui l'enseigne. Moi, je l'enseigne là. Quand je vais faire bientôt un séminaire, je vais l'enseigner encore. Et à chaque fois que je vais l'enseigner, je vais apprendre des nouvelles choses concernant ce livre-là. La connaissance qui peut être enseignée à travers les trois fondements, elle est tellement vaste qu'on peut le faire 10 fois, 100 fois, 1000 fois. On va toujours apprendre des nouvelles choses. Et c'est comme ça qu'on doit construire notre apprentissage. On commence par le plus important et ensuite on construit autour de ce plus important, avec d'autres choses qui sont aussi importantes, mais moins importantes que les fondements. Barakallahu fikum. Donc, on était arrivé. Est-ce que vous vous souvenez où on s'était arrêté? Moi, il me semble me souvenir, mais je voudrais vérifier avec vous, Inch'Allah. Est-ce que vous avez assisté au dernier cours? Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on avait dit? S'il y en a un de vous qui a réouvert son cahier en attendant que le cours commence aujourd'hui. Oui. On va voir si les frères, ils ont quelque chose, Inch'Allah. Peut-être. Hmm, ouais, moi, c'est ce que j'ai aussi, ouais. Très bien. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Si quelqu'un a autre chose, Inch'Allah, marhaban. Et moi, ce que je me souviens également, c'est que on est arrivé donc au premier fondement et la question de l'auteur, comment as-tu connu ton Seigneur? Et la réponse de l'auteur, par les signes et les créatures, ou la création. Ayatihi wa makhluqatihi. On va revenir au texte, Inch'Allah, donc, depuis le début du livre jusqu'à ce passage-là, Inch'Allah. On a dit donc que aujourd'hui c'était un cours de révision, Inch'Allah. Premièrement, il se peut qu'il y ait des frères qui ne soient pas encore prêts, qui, je ne sais pas, hein, Orhan, qui ne soient pas présents ici, qui seront présents la semaine prochaine. Donc on ne va pas avancer dans le livre, Inch'Allah, de ce point de vue-là, mais on va réviser
Et de toute façon, à partir du moment où il y a une période trop large entre le dernier cours et le cours suivant, c'est une bonne chose de réviser, Inch'Allah. C'est pas toujours quelque chose que les mashayikh y font. Ça arrive des fois qu'il y a une coupure, par exemple, chez Abdullah al-Bukhari, il fait cours, il s'arrête parce qu'il va y avoir les examens, ensuite les vacances, il reprend ses cours 2, 3 mois après, il va pas réviser tout ce qu'il a vu avant. Premièrement, parce que s'il le fait, ça va durer beaucoup plus qu'un cours, et deuxièmement, c'est des étudiants qui sont autour du shir, donc ils savent qu'ils doivent réviser eux-mêmes, Inch'Allah. Nous, on essaie de se motiver dans ce sens-là, mais je pense que c'est une bonne chose de repasser sur la révision. Wallahu alam. Donc, on va repartir du début du livre, Inch'Allah, et on va passer sur toutes les questions qu'on a vues jusqu'à la fin de l'heure, Inch'Allah, en commençant par la basmala. Donc, à chaque fois qu'on revient sur un sujet, Inch'Allah, je vais vous demander, vous, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose à l'écrit ou à l'oral, vous demandez à prendre la parole. Et selon ce que vous allez dire, Inch'Allah, on va continuer l'explication, Inch'Allah. Pour faire un tour rapide, le temps que tout le monde soit prêt à participer. Donc le livre, il est composé de 3 fondements et de 3 introductions avant les 3 fondements. Donc il y a 4 questions, les 4 premiers points. Ensuite, 3 points qui sont importants également et obligatoires à connaître. Et Al-Hanifiya. Ça, c'est les 3 introductions. Suite à ces 3 introductions, on a le premier fondement qui est la connaissance d'Allah, et c'est ça qu'on avait commencé à avoir. Donc c'est ça qu'on va réviser aujourd'hui, Inch'Allah. De la Basmala jusqu'au premier fondement, toutes les introductions, Inch'Allah. Et après, si on s'attarde sur un point en particulier parce que vous avez des questions, Inch'Allah, il n'y a pas de mal. On peut faire un cours de révision aujourd'hui et un cours de révision la semaine prochaine. Comme on vient de voir, Inch'Allah, le but, c'est pas de finir le livre et de passer à autre chose. Le but, c'est de prendre des connaissances et de les mettre en pratique. Et le livre, il commence avec une des règles les plus importantes à mettre en application dans votre religion, dans notre religion à tous. Donc, si c'est pas maîtrisé, eh ben, ça sert à rien d'avancer. Donc, on commence avec la basmala, Inch'Allah. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose sur la basmala, on a vu la basmala, qui signifie Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. On a vu que l'auteur, il a commencé son livre par cette formule. Et qu'en réalité, la majorité de ses livres, il les a commencés avec cette formule ici. Et que ça implique plusieurs choses. Le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça implique également le fait de le faire à l'écrit, comme ici l'auteur il le fait, et dans d'autres circonstances. Personne? Mhm. Oui. Mm. J'ai pas compris ce que ça voulait dire ça. Pour pas rajouter quelque chose? La sagesse de faire le taqdir, c'est-à-dire de ne pas prononcer ce qui doit être prononcé, c'est parce qu'en langue arabe, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Puisqu'au moment où on dit Bismillah, au nom d'Allah, c'est quelque chose qui est lié à la situation. Donc le fait de ne pas le prononcer, c'était dans le sens-là. Ensuite, peut-être que ce que tu voulais dire, c'était lié au fait de commencer par le nom d'Allah, tabarrukan, pour la bénédiction du nom d'Allah. C'est-à-dire, on dit au nom d'Allah, je commence, ou au nom d'Allah, j'écris ce livre, au nom d'Allah, je mange, au nom d'Allah, je rentre chez moi, etc. Et non pas, je mange au nom d'Allah. Donc, on commence par le nom d'Allah. Au nom d'Allah, je commence à écrire ce livre, au nom d'Allah, etc. Donc, commencer par le nom d'Allah, c'est mieux. C'est pour ça que quand on fait le taqdir, quand on dit il y a une partie qui a été euh,
qui n'est pas prononcée, cette partie qui n'est pas prononcée, elle vient après. Puisque en réalité, si c'est une partie qui n'est pas prononcée, au moment où on la prononce, on peut la mettre à la place où on veut. On pourrait dire j'écris ce livre au nom d'Allah, vu que c'est une partie qui n'est pas prononcée. Mais on dit, on la met toujours après le nom d'Allah. Comme ça, on commence par le nom d'Allah. Au nom d'Allah, j'écris. Au nom d'Allah, je mange, etc. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. C'était ça? Barakallahu fik. Très bien. D'autres choses par rapport à ça? On avait vu le sens. Oui? Mhm. Uniquement du prophète? C'est comme si tu t'étais repris. Les autres prophètes, ils n'utilisaient pas la basmala? Oui, oui. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم dans Surat An-Naml. Donc le prophète Suleiman, il utilisait également la basmala quand il a écrit à la reine Bilqis. Donc c'est une preuve que Suleiman le faisait, alayhi salam, que les prophètes de manière générale, globale, le faisaient, et c'est une preuve dans le Coran. Donc ça regroupe tout cela aussi. Donc en gros, on avait cité trois catégories. On avait dit c'est pour s'appuyer sur la façon de faire du Coran, la façon de faire des prophètes et la façon de faire des gens de science, des savants. Et on avait cité la parole de l'imam al-Qurtubi, il me semble qu'on l'avait cité, qui disait que c'était même un nedm, une sunna. J'essaye de retrouver la page, Inch'Allah, peut-être ça va vous parler. Voilà. Dans son livre de tafsir, il dit Athaminatu nadmu shar' ila dhikri al-basmala. La huitième, parce qu'il est en train de citer plusieurs points, huitième point, la sunna de mentionner la basmala au début de chaque action, comme manger, boire, sacrifier un animal, les relations intimes, etc. Donc, certains savants, ils ont été jusqu'à dire que c'était une sunna. Ce qu'on a vu également, c'est le fait que ce ne soit pas basé sur un hadith authentique. Il y a des hadiths, mais il n'y en a aucun qui sont authentiques concernant la basmala. Barakallahu fikum. Ok, donc ça c'était pour la basmala. Le sens de la basmala, c'est au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Donc les noms, les deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et les deux noms, ils ont des particularités, on ne rentre pas dans le détail, Inch'Allah, on a déjà vu. Une chose qu'on peut revoir par contre, c'est pourquoi prononcer la basmala. On a vu les raisons de faire comme le Coran, comme les prophètes, etc. Mais qu'est-ce que ça apporte? Le but recherché, c'est d'avoir al-aoun, l'aide d'Allah, et al-baraka, la bénédiction d'Allah. Ces deux choses-là, c'est quelque chose qui s'obtiennent pour celui qui commence avec le nom d'Allah, qui commence son œuvre avec le nom d'Allah. C'est-à-dire le contenu du hadith, il n'est pas incorrect, le sens du hadith. Mais le hadith, il est faux, il est faible. Bien faire la différence, et de toute façon, en général, les gens de science, ils le précisent, ils disent le hadith, il est faible et le sens, il est correct. Le hadith, il est faible, le sens, il est bon. En général, ils citent ça, les gens de science. Quand ils citent un hadith qui est faible, ils disent que le sens est bon. Parfois, parce que le savant, lui, considère que le hadith, il est authentique, donc il le cite, et ensuite les gens qui commentent, qui expliquent la parole de tel savant qui a cité le hadith, ils disent en fait, il s'est trompé, mais le sens est bon. Ou alors, tout simplement, certains, ils voient que on peut, dans certains cas, citer des hadiths faibles pour en tirer des règles. Et cet avis-là, il est faux. On tire aucune règle d'un hadith qui est faible. Il y a tout ce qu'il faut dans les hadiths qui sont authentiques. Donc quand les hadiths faibles ils sont cités, on le précise. Il y a même certains savants, comme c'est connu de Shir al-Luhaydan, rahimallah, qui est mort il y a quelques années, qui n'expliquaient pas les hadiths quand ils voyaient qu'ils étaient faibles. Donc quand il lisait un livre et que dedans il y avait un hadith faible, il disait à son lecteur de passer au suivant. C'est une façon de faire.
Très bien, on va s'arrêter là pour la basmala, Inch'Allah, et on va passer donc à la première introduction. S'il y a des choses qui ne sont pas comprises, Inch'Allah, ou qu'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main, écrivez sur le chat. Prenez la parole en direct si, par exemple, je me trompe dans un verset ou qu'il y a vraiment besoin d'aller vite, Inch'Allah. Et on avance comme ça, Inch'Allah. Donc, la première introduction, l'auteur il dit, rahimallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 points essentiels. Et ça va tourner autour de ce sujet-là. Ça, c'est le tout début du livre, la basmala. Et ensuite, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Sache, donc, il attire notre attention et il nous parle de science. Le premier mot ici, il est lié à la science. Qu'Allah te fasse miséricorde, il invoque pour nous. Ça fait partie du bon comportement du savant, d'invoquer pour son élève, et évidemment, le bon comportement de l'élève, d'invoquer pour son shir. Qu'il nous est obligatoire, donc il nous donne une règle qui est liée à un jugement religieux. Il ne nous a pas dit, il y a quelque chose qui est très important. Ça ne nous parle pas religieusement très important. Il nous donne un jugement religieux. C'est obligatoire. Ça veut dire quoi obligatoire? Ça a un impact sur la législation quand on dit obligatoire. Ça rentre dans la définition de ce qu'on appelle wajib. Et c'est le mot qu'a utilisé l'auteur ici. Wajib, ça veut dire celui qui le fait, pour résumer, hein, celui qui le fait, il a une récompense, celui qui ne le fait pas, il a une punition. Et ensuite, il nous rapporte les 4 points essentiels. Donc il commence un livre sachant que c'est un livre pour débutants. Et il commence le livre pour débutants avant de rentrer dans le cœur du sujet par un préambule, plusieurs introductions. Et la première de ces introductions-là, il la commence par 4 points. Ces 4 points-là, ils sont forcément d'une extrême importance, puisque c'est un livre pour débutants et c'est le début d'un livre pour débutants. Donc c'est vraiment le fondement des fondements. Donc on attire vraiment toute notre attention sur ce passage-là, parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser vraiment dans notre pratique religieuse. Qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur? Il nous dit, il nous est obligatoire d'apprendre 4 points. Le premier, c'est la science. Donc la première chose qui nous est obligatoire, c'est la science. Et il nous a donné une définition de la science. Ce n'est pas la seule définition de la science, c'est une définition de la science. Il a dit la science, c'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, alayhi salatu wassalam, et la connaissance de l'islam avec les preuves. Et ça, c'est les 3 fondements. Donc pareil, on ne s'attarde pas dessus. Quoi qu'il en soit, le plus important à retenir, à ne pas oublier et à mettre en application, c'est que le musulman, il doit apprendre, il doit connaître, et ensuite il doit mettre en application. C'est ça peut-être une des choses les plus importantes à tirer du livre Les 3 fondements. Si on devait tirer seulement une seule chose, j'ai lu les 3 fondements, j'ai étudié les 3 fondements, de quoi ça parle? Ça parle des 3 questions de la tombe. Et qu'est-ce que tu en as tiré comme règle que tu mets en application dans ton quotidien? J'apprends et je mets en application. Et ça, on me l'a enseigné dès le début du livre. C'est vraiment une des choses les plus importantes que nous, on met en application et qui va faire que on a ce socle, ce fondement, cette base vers laquelle on va pouvoir retourner, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on en a besoin, en cas d'ignorance, en cas de trouble, en cas d'ambiguïté. D'abord, on apprend et ensuite on met en pratique. Quelqu'un, il vient nous voir et il nous dit, tu connais pas cette invocation-là? Regarde, je vais te l'apprendre et tu la répètes après moi. Si la personne, c'est pas quelqu'un qui est de confiance pour nous, parce que si c'est notre shir, si c'est un frère, euh, on sait que c'est pas quelqu'un qui dit n'importe quoi, on peut prendre de lui comme ça. Mais sinon, si c'est quelqu'un qui est dans la mosquée, ou alors je sais pas, on a un ouvrier qui vient chez nous et puis on prie avec lui, et puis après il nous dit, regarde, après la prière, il faut faire cette invocation-là. Est-ce que nous, on l'a fait directement? On est face à lui, on est coincé, on ne sait pas est-ce qu'on doit la faire, est-ce qu'on ne doit pas la faire, on revient au fondement. Le fondement, c'est quoi? La science avant la mise en pratique. Est-ce que la science, c'est quelqu'un il nous dit et on fait derrière sans étudier d'où ça vient? Non. La science, c'est le Coran et la Sunna. Donc si quelqu'un il vient et nous dit il faut faire ça, Allah il va te récompenser, il faut une preuve religieusement. Une preuve religieuse, c'est quoi? Un verset ou un hadith. S'il n'y a pas ça, alors on n'est pas blâmé si on ne le fait pas. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est dans l'erreur et qu'elle a un péché. Ça veut dire que nous, on n'a pas de péché
en disant, moi je ne vais pas pratiquer toi ce que tu pratiques parce que j'ai pas la preuve. Et si j'ai pas la preuve, je ne peux pas mettre en pratique, puisque j'ai appris que c'est d'abord la science et ensuite la mise en pratique. Vous voyez, ça c'est une des utilisations de ce qu'on est en train de voir dans notre quotidien. Quelqu'un il vient, il nous dit il faut faire ça, telle chose elle est importante à faire, etc., etc. Nous, si on n'a pas la preuve, on dit à la personne c'est quoi la preuve? Je sais pas, j'ai entendu, il me semble que, mais c'est connu, tout le monde fait ça, etc. C'est pas des preuves, ça. Donc, on retourne vers les gens de science pour prendre la preuve, et une fois qu'on a la preuve, on met en application. Donc, 4 points essentiels, et le premier de ces 4 points-là, c'est la science. Avant toute chose, il faut la science. Le deuxième point, la mise en pratique. Une fois qu'on a la science, qu'on a la connaissance d'une chose, on va la mettre en pratique. C'est pas une science théorique, c'est pas de la culture générale. On apprend, on met en pratique. Comme c'est connu de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui a mis en pratique tous les hadiths de son musnad avant de les écrire. Parce qu'il ne voulait pas que ce soit une preuve contre lui. Je sais, le prophète sallam, il a dit, je le sais, puisque j'ai la chaîne de transmission. Je l'écris dans mon livre. Et moi, je ne mets pas en pratique. C'était impossible pour les gens comme l'imam Ahmed. Donc, il mettait en pratique. Et ensuite, il écrivait dans son livre qu'on peut considérer comme l'appel à la pratique. Donc, le premier point, c'est celui-ci, la science. Le deuxième, la mise en pratique de cette science. Le troisième, l'appel à cette science. Ad-da'watu ilay en arabe, ad-da'wa, l'appel, ilayhi, à cette chose. Et le pronom ici, ça revient à la science, ou à la science et à la mise en pratique. Donc d'abord on apprend, ensuite on met en pratique, et ensuite on en parle autour de nous. On appelle les gens au bien. Faites cette chose qui est bien, délaissez cette chose qui est mauvaise. Ça fait partie des obligations du musulman, comme on voit ici. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 points essentiels. La science, la mise en pratique, l'appel à cette science. Est-ce que ça veut dire que nous tous, on doit faire de la prédication, ouvrir des comptes sur YouTube ou Instagram ou je ne sais où? Non, la prédication, l'appel à la pratique correcte, c'est pas uniquement devenir un savant. Chacun il a sa responsabilité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Mais ce qui nous est demandé religieusement, si on parle dans la religion, c'est pas de dire je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et transmettre du prophète, alayhi salatu wa sallam, ça veut dire on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ou il a fait. Ou un verset ou la parole du prophète, alayhi salatu wa sallam. Donc ça veut dire celui qui veut parler dans la religion, il ne dit pas tu devrais faire ça parce que c'est bien. Il le fait pour simplifier, mais si quelqu'un lui demande la preuve, il doit avoir la preuve. Donc l'appel à la religion, l'appel à la pratique correcte avec preuve. La mise en pratique avec preuve. Et la science, c'est l'essence de la preuve. Donc les 4 points qui sont à apprendre, c'est la science, la mise en pratique, l'appel à cette science, et le quatrième et le dernier, la patience. Parce qu'on aura besoin de patience à partir du moment où on va rentrer dans les 3 premiers cas, on va être éprouvé. Et certains, ils ont dit, quand ils ont expliqué ce livre, on l'avait cité, il me semble, la patience, elle vient après les 3, ou alors elle vient à chaque fois dans les 3. Quand on apprend la science, on doit patienter. Patienter dans les efforts de celui qui va apprendre la religion. Vous êtes en train de faire des efforts, vous avez autre chose de prévu aujourd'hui. Vous auriez pu peut-être vous reposer un petit peu plus, aller faire les courses plus tôt, vous occuper de telle et telle occupation, travailler, etc. Vous avez dit ce temps-là, moi je le donne à la science. Donc forcément, vous devez patienter sur le reste de notre vie mondaine. Deuxième point, la mise en pratique. On doit patienter également sur la mise en pratique. Il y a des choses qui sont difficiles à faire. Il y a des choses qui sont difficiles à ne pas faire. On doit patienter, endurer face aux difficultés de la mise en pratique. Et le troisième, évidemment, la prédication, c'est là où on va retrouver le plus de besoin de patience, parce que en réalité, on va se retrouver, nous, à parler au nom d'Allah,
Donc c'est une grande responsabilité et on va se mettre entre les gens et leurs passions. Que ce soit pour rappeler aux gens le bien alors qu'ils le savent déjà ou leur apprendre une chose qu'ils ignorent. Mais quoi qu'il en soit, quand on va faire la prédication aux gens, on va leur dire ne faites pas ce que votre âme vous pousse à faire, mais faites plutôt ce que Allah vous ordonne à faire. C'est là que vous aurez la réussite. Et quand on fait ça, évidemment, les gens, soit ils ne veulent pas entendre, soit ils ne veulent pas que vous parliez carrément. Donc la patience. Donc les 4 points qui sont ici dans cette introduction, c'est ça. La science, la mise en pratique, l'appel à celle-ci et la patience. Ça, c'est les 4 premiers points. Je vérifie s'il n'y a pas de questions. A priori, tout va bien. Très bien. Et ensuite, cette première introduction, qui est sur les 4 points, elle continue. Il y a une deuxième introduction qu'on va voir juste après, mais là, on est toujours dans la première introduction. Introduction de 4 points. Une fois que l'auteur, il a dit, il y a 4 points à apprendre. Il vient appuyer ses propos avec des paroles de savants. On avait vu que dans ce livre-là, il y a 5 paroles de savants. Dans cette introduction-là, il y en a déjà 2. Donc il nous dit, Shafi'i rahimallah a dit, si Allah n'avait fait descendre que cette sourate comme preuve pour ses créatures, cela leur aurait suffi. L'auteur il dit à Shafi'i, et nous, on va plutôt utiliser l'expression, d'ailleurs je pense que c'est ce que vous avez l'habitude d'entendre dans les traductions ou dans les explications des 3 fondements, l'imam Shafi'i. Par rapport au statut qu'il mérite, par rapport au respect des gens de science, on les appelle comme cela. Mais comme vous voyez ici, l'auteur il l'a appelé Shafi'i. Et nous-mêmes, quand on cite un hadith, on dit Abu Huraira, Aïcha, radiallahu anhum. Donc, on peut citer le nom d'un savant, d'un compagnon, sans donner le titre de Shir. De toute façon, on n'a jamais entendu dire Shir Omar ibn al-Khattab. Mais il y a des normes, il y a des notions de respect à connaître dans les noms des savants. Donc, Shafi'i, par exemple, on l'appelle l'imam. Al-Bukhari également, on l'appelle l'imam. Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'auteur du livre, on l'appelle également Shir al-Islam, ou alors le revivificateur, ou alors le grand savant, ou le réduit, etc. Mais le fait de donner le nom comme ça, dans certaines situations, c'est autorisé pour gagner du temps. Imaginez-vous si vous devez dire le hadith, il est rapporté par Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah, Nasa'i, et à chaque fois vous devez dire que c'est le shir, le shir, le shir, ça va être une contrainte si vous êtes en train de faire un livre de hadith. Donc, c'est pas quelque chose qui est mauvaise, mais si on peut se permettre de respecter les gens de science en disant l'imam Shafi'i, on le fait, Inch'Allah. C'est sa parole ici, c'est en réalité une parole qu'on n'a pas accès à cette parole-là à notre époque, mais le sens de cette parole, il est correct. Elle a été rapportée donc par l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et en réalité, si on retourne dans les livres, on retrouve une parole qui est équivalente, mais pas exactement la parole qu'il nous a rapportée. De quoi il parle? Il dit, si Allah n'avait fait descendre que cette sourate, elle leur aurait suffi aux créatures. Donc le contenu de la sourate Al-Asr, elle... Et d'ailleurs, pourquoi on n'a pas sourate Al-Asr? J'ai pas lu jusqu'au bout. Voilà, c'est pour ça. Donc je vais lire après sourate Al-Asr, j'ai sauté directement. Donc on a lu sourate Al-Asr et ensuite l'auteur il nous dit, si Allah n'avait fait descendre que cette sourate, elle aurait suffi aux créatures. Dans le sens où ce qui est compris dans cette sourate, c'est quelque chose d'immense. Et si l'être humain il s'était contenté de suivre ce qui est demandé dans Surat al-Asr, il aurait eu la réussite. Et ensuite, on a la parole de l'imam al-Bukhari. Puis ensuite, on va revenir sur Surat al-Asr, on va la lire, Inch'Allah. L'imam al-Bukhari, et il le cite, l'auteur, en disant, l'imam al-Bukhari a dit, chapitre, la science précède la parole et les actes. Et la preuve est la parole d'Allah, il vient avec un verset du Coran, et il finit son chapitre en disant, Allah a donc d'abord cité la science avant la parole et les actes. Donc il cite la parole de l'imam al-Bukhari, qui a cité quoi? Un titre de chapitre. Et les titres de chapitre de l'imam Bukhari, on a vu que c'est quelque chose de très profitable. Et donc il dit dans ce titre de chapitre, la science précède la parole et les actes. Donc ça recoupe avec ce qu'il nous a dit. Il nous a dit 4 choses à apprendre. La première, la science, et la deuxième, la mise en pratique. Et il nous dit, l'imam al-Bukhari, il a dit pareil.
Et l'imam al-Bukhari, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la preuve est la parole d'Allah. Donc on a Mohammed ibn Abd al-Wahhab qui est mort en 1205, 1206, qui nous cite l'imam al-Bukhari qui est mort en 256, qui nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la façon de faire des gens de science qui sont sur la sunna. Ils viennent avec des règles et ils viennent avec des preuves. Et non seulement ils viennent avec des preuves du Coran et de la sunna, comme ici, mais ils viennent avec des paroles des anciens pieux prédécesseurs. C'est-à-dire que Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, il a lu Sahih al-Bukhari. Il a pris la science de l'imam al-Bukhari. Et il en a tiré des choses. Et quand il écrit dans ses livres, il se réfère à ce qu'il a lu dans Sahih al-Bukhari. Et l'imam al-Bukhari, de la même manière, il a pris la science auprès de ses savants. Et il a pu tirer des règles. Et il a écrit son livre d'ailleurs, Sahih al-Bukhari, sur un des conseils d'un de ses savants, qui lui a dit, si tu écrivais un livre avec des hadiths qui sont tous authentiques. Donc là, les savants, c'est des gens qui se connaissent entre eux et qui tirent le contenu de leurs écrits et de leurs enseignements de ce qu'ils ont appris. Et ils viennent pas avec des choses nouvelles. Ils viennent avec des formulations adaptées aux gens qui sont en face d'eux, d'où l'intérêt d'écrire des livres, parce que sinon, toute la science, elle existe déjà dans les anciens livres. Mais pourquoi on écrit des livres? Pourquoi les savants ils écrivent des livres aujourd'hui? Pour pouvoir expliquer les paroles anciennes. Il n'y a rien de nouveau à apprendre, c'est juste la manière d'enseigner qui change. Il n'y a pas une explication aujourd'hui, quand vous allez lire un livre de tafsir de Shir ibn Uthaymin, par exemple, il n'a pas ramené une explication qui existe dans aucun des livres. Mais sa façon de l'expliquer, les mots qu'il utilise, les expressions, les choses qui sont adaptées à l'époque, elles sont profitables. D'où l'intérêt de ces livres-là. Et donc, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il suit la façon de faire des pieux prédécesseurs, la parole de l'imam al-Bukhari, la compréhension de l'imam al-Bukhari, le verset du Coran qui est en accord avec ce qui est dit, etc. Pourquoi on insiste là-dessus? Parce qu'il y a des gens qui disent que Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il est venu avec quelque chose de nouveau et il n'a rien compris aux paroles des anciens. Bah, sa façon de faire, elle est complètement en opposition avec ce qu'ils disent, puisqu'ils citent les paroles des anciens. Et c'est ce qui est demandé. Donc l'imam al-Bukhari, il a cité comme preuve pour dire que la parole, elle est avant les actes, pardon, que la science, elle est avant la parole et les actes. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Sache que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah et demande le pardon pour tes péchés. Donc sache, la science apprend, connaît la ilaha illallah, la plus noble des sciences, la croyance, et demande pardon pour tes péchés. Demande pardon, c'est quoi? C'est l'acte. Donc la connaissance et ensuite l'acte. D'où l'utilisation de la parole de l'imam al-Bukhari ici. Et la sourate al-Asr, donc, l'auteur il nous a dit la science, la mise en pratique, l'appel à la mise en pratique et à la science et la patience et la preuve et la parole d'Allah. Et donc ici, surat al-Asr, au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, avec la basmala. Et ensuite, dans le sens des versets, par le temps, l'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence. Donc ça, c'est le constat que l'homme, il est perdu, sauf ceux qui croient, donc ceux qui ont la science, la croyance et la science, c'est la même chose ici, accomplissent les œuvres pieuses, la mise en pratique, s'enjoignent à la vérité, le troisième, l'appel à celle-ci, et la patience qui est le quatrième. Donc l'auteur, il a utilisé le verset du Coran par rapport à son compréhension du verset du Coran. Il n'a pas d'abord eu la croyance de ces 4 points-là et il a cherché une preuve dans les textes. Il a lu les textes, il les a compris et à travers les textes, il a expliqué et il a utilisé comme preuve les textes qui sont l'origine de sa parole. C'est important de comprendre que ce n'est pas la même chose. D'abord, il a euh, compris les preuves et ensuite il a construit sa croyance et sa méthodologie dessus. Pas l'inverse. Il n'a pas eu d'abord la croyance que le plus important, c'était la prédication. Et ensuite, il a cherché des preuves qui vont dans le sens que la prédication, c'est le plus important. Parce qu'il se serait retrouvé dans la situation où il se retrouve avec cette sourate qui va à l'inverse de ça. Le plus important, la plus grande obligation, c'est pas de commencer par la prédication.
Donc celui qui a cette croyance-là, il va tomber sur Surat al-Asr et il va voir qui se trompe. Donc il va revenir sur sa parole, Inch'Allah. Mais s'il a eu de mauvaises habitudes dans sa méthodologie, alors il va rejeter Surat al-Asr et il va chercher dans le Coran ailleurs des versets qui vont dans son sens. C'est ce qu'on retrouve à l'origine de nombreuses sectes. Ils ont la croyance déjà et ensuite ils vont chercher des choses pour appuyer leur croyance. Et la personne sur la sunna, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne. D'abord, elle lit les textes avec la compréhension des savants qui ont précédé, et ensuite elle forge sa croyance sur ces textes-là, et pas l'inverse. Oui, oui, oui. C'est le fait de citer les savants, c'est pour montrer qu'il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Mais en réalité, on n'est pas obligé de citer les savants si la preuve elle est claire. Et si on veut faire un livre résumé sans citer les paroles des gens de science, etc. Là, les paroles de l'imam Shafi'i et l'imam Bukhari, elles sont venues pour appuyer et pas pour dire il y a comme preuve Surat al-Asr et la parole de l'imam Shafi'i et la parole de l'imam Bukhari. C'est pas dans ce sens-là qu'il l'a dit. La seule preuve qu'il a citée, c'est le verset de Surat al-Asr. Et ensuite, il a appuyé son argumentaire avec la parole de l'imam Shafi'i, qui parle de la Surat al-Asr, qui elle est la preuve, et la parole de l'imam al-Bukhari, qui va dans ce sens-là. Donc si toi tu veux parler de la parole de l'imam al-Bukhari, j'imagine plus pourquoi il a cité cette parole-là et qu'il ne s'est pas contenté de Surat al-Asr, c'est pourquoi il l'a écrit son sens, j'ai pas entendu les savants qui ont expliqué pourquoi. C'est-à-dire, c'est quoi la raison que nous, on sait de pourquoi il l'a fait. Mais nous, ce qu'on pourrait comprendre de pourquoi il l'a fait, c'est parce qu'il cite les paroles des pieux prédécesseurs pour montrer qu'il ne vient pas avec une interprétation lui-même de Surat al-Asr que personne n'a utilisée. Et c'est ça qui est important aussi à comprendre, c'est que Coran et Sunna, c'est notre source de législation, mais la compréhension, c'est pas la compréhension de n'importe qui. Il suffit pas de dire, moi je cite le Coran et la Sunna, donc je suis quelqu'un de la Sunna, et il va venir et il va dire, donc puisque dans le Coran il y a écrit Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça veut dire qu'on a le droit de se rebeller contre le gouverneur. Vous voyez, j'ai cité des versets, donc suivez-moi. Ben non, il suffit pas juste de citer des versets et des hadiths. Les versets et les hadiths, il faut qu'ils aient été compris avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc le fait de citer l'imam Shafi'i, l'imam al-Bukhari et plus tard Ibn al-Qayyim et Ibn Kathir, ça va nous montrer que sa science, comment lui il l'a compris de la même manière que d'autres savants avant lui l'ont compris. Ça peut être ça l'intérêt, parmi les intérêts. Ça peut être aussi que si l'imam al-Bukhari, il a expliqué d'une manière claire, lui, il n'a pas besoin de reformuler. C'est souvent pour ça que vous avez des citations d'auteurs dans les cours des Mashaïr. Cheikh Abdullah al-Bukhari, il est connu pour ça, il cite beaucoup de paroles des anciens, parce qu'il se dit, sa parole, elle est claire, pourquoi moi, je vais venir l'expliquer? Je vais la citer, les gens, ils vont la comprendre. Si c'est quelque chose qui est ambigu, à notre époque, les gens, ils comprennent plus qu'est-ce que veut dire ce mot-là. À l'époque, ce mot-là, il voulait dire autre chose, donc attention, à ce moment-là, on l'explique. Mais sinon, on reste sur les termes. Comme ce livre-là, qui a été écrit en réalité il y a quelques centaines d'années, c'est pas énorme. Il y a beaucoup d'expressions en arabe qui sont simples à comprendre. Donc ce livre-là, il pourrait très bien être lu dans certains passages. Et de toute façon, quand on va passer sur le troisième fondement, par exemple, il y a des passages, on pourrait juste les lire. Il y a plusieurs niveaux pour expliquer un livre. Le niveau le plus résumé, c'est que les termes y soient compris. Un livre comme Les Trois Fondements, on pourrait presque le lire en entier sans rien expliquer et la parole du shir, elle serait comprise. Vous voyez? Mais si on creuse un petit peu plus, le shir, il dit, par exemple, ici, l'imam Shafi'i, il a dit, il cite la parole d'un savant. Donc nous, on peut expliquer pourquoi il cite la parole d'un savant. Mais quand il donne sa parole à lui, s'il n'y a pas de nécessité de l'expliquer, alors on ne l'explique pas. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que tu voulais dire ça. Ouais, barakallah. Mais faites bien la différence entre, heureusement que tu me dis ça, Orhan, barakallahu fik, entre le verset, ou plutôt la sourate en entière de sourate al-Asr, qui est une preuve religieusement,
et la parole de l'imam Shafi'i et la parole de l'imam al-Bukhari, qui ne sont pas des preuves, ce n'est pas considéré comme des preuves religieusement. C'est considéré comme des paroles des pieux prédécesseurs qui expliquent la compréhension correcte. Parce qu'on peut retrouver chez l'imam Shafi'i ou chez l'imam al-Bukhari des choses qui vont être à remettre en cause. Il a dit ça, mais en vérité, le plus juste, c'est autre chose. Ça n'existe pas avec le Coran et avec la Sunna. On ne remet jamais en considération un verset ou un hadith. Par contre, les paroles des gens de science, comme l'a dit l'imam Malik, la parole célèbre, on prend ce qui est correct et on rejette ce qui est faux. Dans la Sunna et dans le Coran, il n'y a rien qui est faux. Jazakallah khairan. On va avancer un petit peu, Inch'Allah. Donc, on a fini avec ceci, la première introduction de 4 points. Maintenant, on a une introduction de 3 points. L'auteur, il dit, rahimallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'apprendre 3 points suivants et de les mettre en pratique. C'est à peu près la même formulation qu'il nous a dit avant, sauf qu'ici, il y a 3 points au lieu de 4, et évidemment, ce n'est pas les mêmes. Et il nous ajoute et les mettre en pratique. Donc, d'apprendre et de mettre en pratique. Comme il vient de nous dire, on apprend, on met en pratique, on appelle les gens à cela et on patiente. Et là, il nous fait comme un rappel, il y a 3 points à apprendre et à mettre en pratique. S'il ne l'avait pas écrit, on l'aurait compris quand même, puisqu'il vient de nous le dire. Mais il insiste. Et la répétition, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les enseignants. Le fait de répéter, ça facilite l'apprentissage. Tout le monde le sait, puisque tout le monde mémorise le Coran. Et la mémorisation du Coran, il n'y a jamais personne qui s'est dit, il faut surtout pas répéter. Non, la répétition, c'est une bonne chose. Même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, certaines histoires, il les répète. Là, il y a eu la lecture du Coran pour énormément de gens pendant Ramadan. Tout le monde, Inch'Allah. On a vu que des histoires se répètent. Il y a un intérêt. Les savants, ils ont parlé de cette chose-là. Le fait de répéter les histoires, de les détailler certaines fois sur certains points. L'histoire, elle revient sur d'autres points plus tard. Donc, il y a un intérêt dans la répétition, Inch'Allah. Il y a un livre court, il n'y a pas de problème à ce qu'il soit répété. Mais évidemment, s'il est fait pour être court, il n'y a pas énormément de répétition non plus. Donc ici, 3 points à apprendre et à mettre en pratique. Et la formulation, elle n'est pas exactement non plus la même, puisque c'est 3 points obligatoires pour tout musulman et toute musulmane. On a déjà parlé de la différence entre l'obligation communautaire et l'obligation personnelle. On ne revient pas dessus, Inch'Allah. Le premier point, Allah nous a créés à subvenir à nos besoins et ne nous a pas laissés à l'abandon. Au contraire, il nous a envoyé un messager. Celui qui lui obéit entrera au paradis et celui qui désobéit entrera en enfer. Ici, il y a un point qu'on n'avait pas parlé. On avait mis beaucoup en avant que ce premier point, il parle de la seigneurie. En réalité, ce premier point, il met comme euh, postulat de départ la seigneurie. Le fait que Allah nous a créés. Allah, c'est le créateur. Il subvient à nos besoins. Et on s'était arrêté là. On avait dit ce premier point, il parle de la seigneurie. En réalité, ce premier point, il parle du suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, Allah nous a créés à subvenir à nos besoins, etc., nous a envoyé un messager. Celui qui lui obéit entrera au paradis. C'est là où il veut en venir, en fait. On n'avait pas détaillé comme cela, mais je pense que c'est mieux de détailler dans ce sens-là. Et on va le voir dans le troisième point que c'est ça ce que l'auteur voulait. Celui qui lui obéit entrera au paradis. Celui qui obéit à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il entrera au paradis parce que c'est Allah qui l'a envoyé. Donc Allah, il nous a créés, il a subvenu à nos besoins. Donc la mise en place de l'islam, la compréhension correcte de l'islam. Allah, il nous crée, il nous donne au quotidien. C'est pas uniquement il nous a créés, après il nous a abandonnés. Il nous a créés et depuis notre création jusqu'à notre mort, il va nous donner ce qu'on a besoin. Et parmi ce qu'on a besoin, le message. Donc le message à travers le Coran, la parole d'Allah, et l'enseignement du prophète, alayhi salam, la sunna. Et donc il nous est dans l'obligation d'obéir si on veut aller au paradis. Et celui qui désobéit va en enfer. C'est ça le premier point de ces 3 points-là. Donc, on avait cité, sûrement vous avez noté dans vos cahiers, la seigneurie. En réalité, la seigneurie, c'est une base, mais ce qui nous est mis en avant ici, c'est l'obéissance au prophète, alayhi salatu wassalam. Le deuxième point, et vous verrez, quand on verra l'introduction du troisième point, ça va vous sembler plus cohérent peut-être. L'introduction du deuxième point, Allah, l'auteur il dit rahimallah, Allah n'agrée pas qu'on lui attribue un quelconque associé dans son adoration, même s'il s'agit d'un ange rapproché ou d'un prophète envoyé. Ensuite, il cite la preuve. Donc là, c'est lié à l'adoration.
Après l'unicité dans la seigneurie et le suivi, on a ici l'adoration. Et l'adoration, elle est exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est interdit d'adorer autre qu'Allah. Sinon, les actes, ils sont complètement invalides et la personne, de la même manière que si elle ne suit pas le prophète, alayhi salam, elle va en enfer. C'est pour ça que l'auteur, il a dit qu'il est obligatoire à tout musulman, toute musulmane. Donc le premier point, celui qui ne reconnaît pas qu'Allah c'est son Seigneur et qui ne suit pas le prophète, alors il a délaissé une obligation et il a annulé son islam. Ici, deuxième point, celui qui ne reconnaît pas qu'Allah c'est le seul qui mérite l'adoration et il ne voue pas toutes ses adorations pour Allah seul, alors il a fait un interdit et il a annulé son islam. Et le troisième point, pareil, c'est un annulatif de l'islam. L'auteur, il commence, rahimahullah, en disant, regardez, celui qui obéit au messager et voue un culte exclusif à Allah. Vous voyez les deux premiers points? Celui qui obéit au messager, s'il ne le fait pas, il n'a pas le premier point. Et voue un culte exclusif à Allah, s'il ne le fait pas, il n'a pas le deuxième point. Alors maintenant, on a le troisième point. Il n'a pas le droit d'être l'allié de celui qui s'oppose à Allah et son messager, même s'il s'agit de son plus proche parent. Et ensuite, il cite la preuve qu'on ne va pas citer. D'accord? Donc, c'est ces trois points qui, s'ils ne sont pas présents, font que la personne, elle n'a pas fait son obligation. Et donc, elle n'est pas considérée comme musulmane et elle va en enfer. Très bien. On passe à la troisième introduction, qui est Al-Hanifiyya. L'auteur, il dit, rahimahullah, je regarde s'il n'y a pas des questions écrites. Comme je dois vous laisser, voilà. Ok, d'accord. Les frères qui ont des obligations, Inch'Allah, c'est très bien comment le frère il a fait comme ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il a écrit, il s'est excusé, il est sorti. C'est très bien comme ça. Qu'Allah lui facilite le récompense. L'auteur il dit, rahimallah, sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que Al-Hanifiyya, la religion d'Ibrahim, est d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et ensuite, il détaille là-dessus. Donc, c'est un point dans l'introduction qui parle de qu'est-ce que l'islam de manière plus globale que l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les fondements de l'islam même, c'est l'adoration d'Allah exclusive. Et ça n'est pas arrivé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est venu depuis le premier des prophètes. Donc c'est l'islam de tous les prophètes. Et c'est ici décrit comme étant Al-Hanifiyya, la religion d'Ibrahim. Il nous explique que l'auteur, il nous dit, rahimahullah, le sens de pour qu'il m'adore et qu'il me voue un culte exclusif. Donc ici, on voit que qu'il m'adore, ça veut dire qu'il m'adore seul, qu'il m'adore moi seul, dans leur pratique, que leurs actes soient voués pour moi uniquement et pas pour moi et autres, et encore moins pour que autres, et encore moins ne faire aucun acte. Donc tout ça, c'est annulé. Celui qui n'adore rien, c'est un mécréant. Celui qui adore Allah et autre qu'Allah, c'est un mécréant. Celui qui adore que autre qu'Allah, c'est un mécréant. Le seul qui est musulman, c'est celui qui adore Allah seul. Les trois sont importants. Adorer évidemment, adorer Allah évidemment, et adorer Allah seul, moins évident pour certaines personnes. Et ensuite, il parle du shirk et il pose la question pour attirer l'attention sur qu'est-ce que les trois fondements. Et on rentre dans le premier fondement. Et l'auteur, il nous dit avec le premier fondement, rahimallah, si on te demande qui est ton Seigneur, réponds, mon Seigneur, c'est Allah qui m'a éduqué et a éduqué l'ensemble de l'univers par ses bienfaits. Donc il commence le premier fondement, qui est la connaissance d'Allah, sur la question qui est ton Seigneur. Pourquoi? Parce que Allah, on ne l'a pas vu. Personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment ça se fait qu'on est musulman? C'est pas la vision. Comment on a connu notre Seigneur? Notre islam, elle est basée sur la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de l'islam avec les preuves. La connaissance d'Allah, elle est venue de quoi? C'est une question légitime. Et c'est pour ça que c'est un livre qui est fondamental, parce que c'est les bases. Celui qui a cette base-là, il sait à quel point son islam il est enraciné à l'intérieur de son cœur. Il ne va pas se faire impacter par des ambiguïtés des gens qui vont lui dire oui, mais il y a plusieurs religions, comment tu sais que c'est la bonne? Il y a des contradictions,
il y a des choses qui sont contre nature, etc., etc. La personne, sa croyance, elle est enracinée dans son cœur. Comment elle est enracinée? Parce qu'elle a pris les fondements qui sont clairs, sans aucun équivoque, et qui sont dans son apprentissage avec des preuves et établis et compris. Et parmi ces connaissances-là, le fait de savoir que Allah, c'est notre Seigneur. Donc si quelqu'un il vient et nous demande qui est notre Seigneur, on lui dit c'est Allah. Et s'il nous dit mais t'as pas de preuve, c'est quoi la preuve? Ben, au moins on sait lui répondre avec ce livre-là. Donc il nous dit notre Seigneur, c'est Allah qui nous a éduqués. Donc on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés et il nous a donné tout ce qu'on a besoin. Et ensuite on l'adore. Donc le préambule de l'adoration, le fait que nous, on adore Allah, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que c'est lui qui nous a créés et qui nous a donné tout ce qu'on a. Pourquoi on adorerait autre qu'Allah alors que c'est Allah seul qui nous a créés, c'est Allah seul qui nous a donné tout ce qu'on a besoin et qui nous a empêchés de tout ce qui pourrait nous faire du mal et qui nous a mis à notre disposition tout ce qui existe autour de nous, que ce soit sur terre ou dans les étoiles, ou dans le ciel. Les étoiles, justement. On utilise les étoiles. On utilise la lune, on utilise le soleil, on utilise les étoiles. On n'utilise pas uniquement ce qui est sur Terre. Et alors, ce qui est sur Terre, on utilise les végétaux, les minéraux, les animaux. Tout ça, c'est à notre disposition. À tel point que s'il y a quelque chose qui est sur Terre, la base, c'est que c'est licite pour nous, jusqu'à savoir est-ce qu'il y a un interdit ou pas. Si on trouve un fruit ou un liquide ou quelque chose comme ça sur la Terre, la base, c'est que c'est licite pour nous. Ça montre donc que tous les bienfaits d'Allah, ils ont été mis à notre disposition. Et donc, nous, avec tout ça, après, on va refuser d'adorer Allah. Celui qui refuse d'adorer, c'est celui qui n'est pas au courant du message. Mais celui qui sait qu'Allah, il a demandé l'adoration. Il adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui l'ignore, c'est une autre histoire. Ensuite, on en était arrivé à cette page-là. Si on te demande comment as-tu connu ton Seigneur, donc par les signes et les créatures. Et la distinction entre les signes et les créatures, pour résumer, c'est quoi? Les signes, c'est lié au fait que Allah, c'est l'administrateur, le gestionnaire, celui qui gère tout ce qui se passe sur Terre. Le mouvement, le déplacement, le fait que la pluie, elle tombe et qu'ensuite sortent de la terre des fruits qui vont être mangés, qui vont nous permettre de nous maintenir en bonne santé et de pouvoir pratiquer les adorations. Tout ça, c'est lié au fait que Allah, c'est pas uniquement le créateur, c'est celui qui gère tout ce qui se passe. La tombée de la pluie, la sortie des fruits, le froid, le chaud, le soleil, la nuit. Tout ça, c'est géré par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est là la distinction entre les deux. Le premier, c'est les signes qu'on vient d'expliquer. Et le deuxième, c'est les créatures. La notion d'existence des choses. Pas la notion de déplacement, gestion, mise à disposition. La notion d'existence. Allah, il a créé tout ce qu'on voit autour de nous. Allah, c'est celui qui crée à partir de rien. Nous, on crée. Les êtres humains, ils vont créer, mais à partir de quelque chose. Quelqu'un qui fait un gâteau, il a pris des ingrédients et il a transformé ces ingrédients-là en gâteau. Les ingrédients qu'on connaissait avant, la farine, les œufs, le beurre, etc., ça ne s'appelait pas gâteau avant. Mais ils avaient tous un nom, ils existaient. Le gâteau, il a été créé, mais pas créé à partir de rien. C'est qui crée à partir de rien? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le gâteau, il existe parce que Allah, c'est le créateur de toutes choses, dont le beurre, le lait, etc. Donc, c'est le créateur. Nous-mêmes, on est présents parce que Allah, il nous a créés à partir de rien. Et Allah n'est pas créé. Il n'y a pas de créateur à Allah et Allah ne s'est pas créé tout seul. Allah, il existe sans que ce soit une créature. Donc, la notion de signe et de créature, pour ces deux choses, le côté Allah, il crée, donc il fait en sorte que les choses soient présentes, et Allah fait en sorte que ces choses qui sont présentes, elles soient à la disposition de l'être humain, elles soient en mouvement. Le cœur, il bat.
Le soleil, il se lève et il se couche. La pluie, elle tombe, etc. Tout ça, c'est les signes. On ajoute à cela, dans les signes, une chose qui n'est pas une créature. Tous les signes sont des créatures. Regardez ce qui est cité ici, dans le sens du verset. Parmi les signes, il y a la nuit, le jour, le soleil, la lune. Les quatre, c'est des créatures. Pourtant, c'est cité comme signe ici. Pourquoi c'est cité comme signe? Parce que la nuit et le jour, c'est en alternance. Le soleil et la lune sont en déplacement. Donc on voit qu'il y a bien quelqu'un qui fait que ça se déplace. Ça se... La nuit, elle vient, le jour, il part. Donc c'est Allah, c'est venu d'une volonté d'Allah de mettre ce déplacement pour notre bienfait. Et les créatures, donc tout ça, c'est des créatures. Mais dans les signes, il y a autre chose. Il y a une chose qui est un signe et qui n'est pas une créature. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Ça rentre dans les signes et ce n'est pas une créature. Sinon, tous les autres signes sont des créatures, mais c'est leur déplacement, leur mouvement, leur activité qui nous montrent autre chose concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est dans le deuxième verset, dans le sens du deuxième verset, à lui seul appartient la création et le commandement. La création et le commandement. Celui qui crée, qui fait en sorte que les choses qui n'existaient pas existent, et le commandement. Les choses qui existent, elles ont une activité. Elles sont soumises à une volonté supérieure. Et ça, c'est quelque chose que même les athées, ils ont du mal à admettre. Qu'il y a une volonté dans les choses. Et donc dans les signes, il y a également le Coran, qui est la parole d'Allah et qui n'est pas une créature. C'est parmi les attributs d'Allah. Allah, il parle, il a prononcé ses paroles avec un son, avec des lettres. C'est une prononciation de la parole d'Allah. C'est ça la croyance correcte. Et donc, c'est pas une créature. Et sinon, tout le reste, c'est des créatures. Voilà, on en était arrivé là à peu près, il me semble. S'il y a des questions, barakallahu fikoum. Je vais stopper l'enregistrement, comme ça je peux le mettre à disposition.